Comment assurer un suivi gynécologique régulier pour toutes les femmes? Pour les femmes porteuses de handicap qui vivent dans un établissement spécialisé, eh bien, moins de 25% d'entre elles ont bénéficié d'un frottis. C'est un sujet dont s'empare le dispositif Handigynéco qui vise à aller rencontrer ces femmes et à leur proposer un suivi gynécologique régulier. Bonjour Caroline Mazal. Bonjour Marie. Vous êtes sage-femme et vous avez participé à la mise en place de ce dispositif dans les Hauts-de-France. Pourquoi c'était important ? Exactement. Alors en fait, on s'est rendu compte dans des études que les femmes qui étaient en situation de handicap, même au sein d'un établissement de santé où on se dit qu'elles pourraient avoir un accès plus facile à ces soins, n'étaient pas suivies en fait sur le plan gynécologique et qu'elles mouraient de maladies, de cancers gynécologiques beaucoup plus que les femmes de la population générale, alors qu'elles n'étaient pas plus fragiles sur ce plan, mais parce qu'on ne les suivait pas bien en fait. Alors, Handigynéco, c'est assurer ce suivi gynécologique médical, c'est aussi aborder des questions de vie intime. Exactement. On s'est, quand on a réfléchi et on s'est demandé quelle solution il fallait qu'on apporte, on s'est rendu compte que les attentes des femmes étaient justement beaucoup plus larges, de parler de leur vie intime, de parler de leur vie sexuelle. Une femme en situation de handicap a du désir, a une féminité qui s'exprime. On l'oublie, voilà. Elle peut être cachée par le handicap, alors qu'il y a une richesse exceptionnelle qu'il est merveilleux d'aller rencontrer au-delà et qui fait partie de la santé de la femme au sens génésique, c'est-à-dire vraiment pas seulement l'absence de maladie, mais vraiment être bien dans sa vie, dans sa santé, son intimité. On en parle justement dans l'émission Au Féminin. Si vous avez envie d'en savoir plus, venez nous voir en replay sur France.tv ou écoutez-nous en podcast sur toutes les plateformes.